Constant Meyer, nominé par Gilles Héninger à la 5e édition des Awards The Fork. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle et qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte déjà beaucoup de bonheur parce que on travaille dur tous les jours, on travaille parce qu'on aime notre métier déjà. Et d'être nominé, d'avoir un peu une reconnaissance de notre métier, notre savoir-faire qu'on réalise tous les jours, c'est vraiment une reconnaissance très importante pour moi. Et comment je l'ai appris, Gilles Héninger m'a appelé un jour et m'a proposé de faire l'aventure avec lui. Donc bien sûr que j'ai accepté avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter le Bistrot Coco à Strasbourg? Quel est son univers? Quelles sont tes plats signatures? Je crois que tu pars sur un menu unique. Tout à fait. Alors le Bistrot Coco à Strasbourg, moi ça fait 6 ans que j'y travaille. J'ai commencé en tant que seconde cuisine. Je suis passé chef et je l'ai racheté il y a 1 an et demi pour faire mon aventure et c'était la plus belle des choses que je pouvais réaliser. Et donc j'y travaille en menu carte blanche. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont déguster. En 4, 5 ou 6 étapes, aussi bien végétarien, on s'adapte aussi aux véganes, ce qui est important en ce moment parce qu'il y en a de plus en plus et il faut s'adapter, c'est tout à fait normal. Et donc on travaille en 4, 5 ou 6 étapes, on change le menu tous les mois, on travaille que des produits frais, des produits locaux, on essaie de plus en plus. Après il y a des produits de la mer qu'on adore, tels que la Lotte, le Saint-Pierre, on ne va pas en trouver en Alsace. Oui. Donc c'est vraiment notre gamme de conduite, c'est vraiment que du produit frais. Travailler des associations surprenantes, surprendre le client. Par exemple, je vais parler de glace à l'oseille, de glace aux céleri branches, plein de choses que les gens n'ont pas l'habitude de manger, excusez-moi, et de leur faire passer un moment qu'ils n'oublieront pas. Voilà. Quel est ton parcours? Alors moi, mon parcours, j'ai commencé il y a 15 ans au Crocodile, avec encore Monsieur Young et Madame Young. J'ai commencé là-bas. Après, je suis parti au Relais de la Poste à la Vanzeno. Et après, je suis parti. Qui étaient les chefs? Qui étaient les chefs? Laurent Huguet. Pour les deux? Pour les deux, tout à fait. J'ai suivi Laurent Huguet, avec qui j'ai énormément appris et une expérience de fou. Et après ça, je suis parti en saison avec Franck Michler à la Folie Douce. J'ai fait 4 ans avec lui, l'hiver, l'été, il m'envoyait en Corse ou à droite, à gauche. Il nous a envoyé toujours dans des bons endroits. Donc on va dire que je suis un peu resté en Alsace, mais en étant parti un peu de l'Alsace. Et après, je suis retourné à Strasbourg pour travailler au Bistrot Coco. Alors c'est un bel exemple de transmission qu'on ne voit pas souvent, c'est quand un salarié finalement prend des responsabilités dans la maison, donc de second à chef et ensuite de repreneur. Tout à fait. En fait, c'était pour lui, il a décidé de le vendre, Nicolas Dipol, il a décidé de le vendre. Et il m'en a parlé, il m'a dit la plus belle des choses à qui je puisse le vendre, c'est à toi. Parce que tu sauras retransmettre vraiment l'âme du Bistrot Coco. Ça sera le plus important pour moi et moi j'ai saisi l'occasion parce que l'occasion ne se présenterait pas 2 fois. Voilà. Et finalement, en ayant testé l'outil, en connaissant les coulisses de fonctionnement de l'établissement, on sait vraiment ce qu'on achète. La clientèle, il y a un fil conducteur peut-être sur la cuisine ou sur une empreinte ou des marqueurs de produits. Tout à fait. J'ai continué dans la même direction qu'il avait donné à l'époque. J'ai vraiment continué dans cette direction-là où on travaille du produit frais, comme je le répète. Et on s'y sent bien dans le restaurant en fait. C'est un endroit où on va vraiment pas guinder, où on vraiment s'y sent bien. Une table de bistrot mais où on mange des plats gastronomiques. Voilà. Merci beaucoup et bienvenue dans l'aventure The Fork. Merci beaucoup.